Il était une fois, dans un lointain passé, un vieil homme nommé Saint-Martin qui parcourait le monde aux côtés de son fidèle âne. Leurs aventures les avaient menés vers des contrées lointaines, mais c'est une nuit de novembre, dans les Flandres, un endroit qui se trouverait aujourd'hui entre la France et la Belgique, que leur histoire prit une tournure particulière. Les dunes du Nord s'étendaient à perte de vue, et la vaste mer se révélait sous un ciel étoilé, créant un tableau enchanteur. Saint-Martin, épuisé par de longues journées de voyage, décida de faire halte pour se reposer. Il contempla l'immensité de la mer, le vent frais caressant son visage, tout en étant enveloppé par son grand manteau rouge. Bientôt, le vieil homme s'endormit, bercé par le doux murmure des vagues. Pendant ce temps, son petit âne, espiègle et gourmand, s'échappa pour trouver quelques chardons appétissants à déguster. Lorsque Saint-Martin se réveilla, il sentit le froid mordant et appela son âne à maintes reprises, en vain. Inquiet, il se mit en quête de son compagnon égaré, avançant dans l'obscurité sous un ciel étoilé. La nuit semblait interminable, jusqu'à ce qu'il aperçoive au loin de petites lumières qui brillaient dans les dunes. Saint-Martin se dirigea vers ces lueurs et découvrit un charmant village, niché au cœur des dunes, près de Dunkerque. Là, il rencontra des enfants qui écoutèrent son récit avec compassion. Il leur expliqua sa quête pour retrouver son cher âne. Sans hésitation, les enfants prirent leurs lanternes, créant une procession magique dans la nuit. Guidés par cette lumière scintillante, ils se joignirent à Saint-Martin dans sa recherche. Soudain, une voix retentit dans la nuit. « Saint-Martin, Saint-Martin, nous avons trouvé ton âne !» crièrent les enfants. Là-haut, sur le sommet d'une dune, l'âne broutait paisiblement des chardons, ignorant le tumulte qu'il avait provoqué. « Ah, te voilà enfin !» s'exclama Saint-Martin, soulagé. « Tu m'as fait si peur, j'ai craint de ne jamais te revoir. » Le vieil homme était rempli de gratitude envers les enfants qu'il avait aidés. En signe de reconnaissance, il fit un geste magique, transformant les crottins de l'âne en délicieux folards, une brioche exquise en forme d'enfant. Ce fut une grande fête, une célébration de l'amitié et de la solidarité. Chaque année, depuis cette nuit mémorable, les enfants de la région reprennent leurs lanternes et défilent dans les rues des différents quartiers de Dunkerque en souvenir de Saint-Martin. Ils chantent une chanson en son honneur. Ainsi, l'histoire de Saint-Martin et de son cher âne perdure à travers les âges, une étoile brillante dans le firmament des contes, rappelant à tous la magie de l'entraide et de la lumière dans les nuits sombres.